Pourquoi les personnes intelligentes procrastinent-elles? Pourquoi les gens qui sont si motivés s'auto-sabotent-ils souvent? Et pourquoi, quel que soit le nombre de nouvelles opportunités d'affaires ou de nouvelles compétences que nous essayons d'acquérir, beaucoup d'entre nous trouvent simplement des moyens différents de gagner la même somme d'argent ou d'atteindre le même niveau de réussite? Comme s'il y avait une sorte de plafond de verre au-dessus de notre tête que nous essayons de briser, mais nous ne savons pas comment. Ce que nous savons, c'est que ce n'est pas dû à un manque de ressources ou d'opportunités. Nous vivons à une époque de l'histoire où il y a plus de ressources et d'opportunités que jamais auparavant. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont accès à des ressources et à des opportunités, mais qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion de se battre et de tenter leur chance dans la vie. Et les résultats sont médiocres ou décevants. Et puis il y a d'autres personnes, celles qui n'ont accès à pratiquement aucune ressource, aucune opportunité, et qui, contre toute attente, ont créé de la magie pour que le reste d'entre nous puisse dire « Waouh !» et se tenir debout. Des gens comme le colonel Sanders qui a pris sa retraite fauchée à 65 ans avant de lancer KFC. Évidemment Oprah, des gens comme Helen Keller, ou même Albert Einstein qui a abandonné l'école à 15 ans et a échoué à l'examen d'entrée de l'école polytechnique de Zurich, vous savez. Vous voyez, si vous voulez un cours magistral pour vous débarrasser de l'excuse selon laquelle les ressources et les opportunités sont la raison principale de votre échec, allez étudier la vie des personnes précédemment citées. Vous voyez, en tant qu'être humain, notre système nerveux est câblé pour le confort. Alors que l'essence de ce qui fait de nous, certains diraient notre âme, est câblée pour la croissance. Et c'est la gestion de cette tension dynamique entre la sensation de confort d'une zone de confort et l'appel inné de notre potentiel qui se trouve en dehors de cette zone, qui cause la frustration de la plupart des gens et les maintient dans la roue de la médiocrité. Alors comment pouvons-nous démêler cela? Eh bien, regardons le cerveau humain. Vous voyez, ce qui nous sépare de la quasi-totalité du règne animal, le couronnement de la biologie humaine, c'est la partie avant du cerveau, autrefois appelée néocortex du lobe frontal. Et ce néocortex fonctionne à une longueur d'onde cérébrale de type alpha ou bêta. Mais l'un des problèmes est qu'il ne s'active pas avant l'âge de 7 ans environ. Les enfants fonctionnent en delta et theta, ce qui explique pourquoi les bébés dorment tant et pourquoi les enfants vivent dans ce monde magique et fantastique. Eh bien, ils fonctionnent en theta sans pensée critique. Maintenant, cela signifie aussi que les enfants sont très impressionnables. Et c'est pourquoi Aristote est souvent cité comme disant « Donnez-moi l'enfant pendant 7 ans et je vous donnerai l'homme ». Mais que se passe-t-il quand on approfondit ça? Pourquoi est-ce important? Pourquoi procrastinons-nous ou nous auto-sabotons-nous? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Disons que papa se retourne pour emmener le petit Johnny faire du shopping avec les enfants. Et tu sais, maman est occupée ce jour-là. Et il est un peu frustré. Il doit sortir et faire le travail. Et oui, une chose que vous devez savoir sur papa, c'est qu'il a ses propres affaires à régler en ce moment. Il doit trouver comment payer la facture de carte de crédit qui a été plus élevée ce mois-ci qu'il ne le pensait. Il s'inquiète de savoir si le patron va bientôt réduire ses effectifs. Et il est encore sous le choc du manque d'intimité causé ce matin par une dispute avec sa femme. Il gère les choses comme nous le faisons tous. Mais le petit Johnny ne vit pas dans ce monde. Et donc, quand ils arrivent à la caisse, comme tout bon psychologue de la vente au détail le sait, les vendeurs placent les produits à la hauteur des yeux des personnes à qui ils essayent de vendre. Donc Johnny voit les jouets et veut le jouet. Il dit « Papa, papa, je peux avoir un jouet ?» Et le papa sort de sa grenouille de mine et dit « Non, tu ne peux pas avoir de jouet. Pour commencer, ne pense pas que tu puisses te le permettre, mais maintenant ce n'est pas le moment. » Mais comme les parents le comprendront, les enfants sont de parfaits exemples de la capacité à être persévérants, n'est-ce pas? Donc le petit Johnny dit « Papa, papa, je veux un jouet, s'il te plaît, je peux avoir un jouet ?» Vous voyez, le petit Johnny ne vit pas dans un monde de dettes de cartes de crédit. Et dans sa frustration de gérer ses affaires et d'essayer de gérer les enfants et toutes les autres choses, le papa craque et dit « Écoute, tu ne peux pas avoir de jouet, tu ne le mérites pas, tu n'es pas assez bon, tu ne t'es pas assez bien comporté aujourd'hui. » Et papa pense que ça va le faire taire pendant qu'il retourne s'occuper de ses gros problèmes. Mais ce qui se passe en ce moment est assez significatif. Vous voyez, le petit Johnny n'entend pas seulement cette frustration. Tout ce que Johnny entend, c'est « Je ne suis pas assez bon, je ne le vaux pas et je ne le mérite pas. » Et il passe probablement une grande partie du reste de sa vie à agir inconsciemment de la sorte pour justifier qu'il a raison, y compris en s'auto-sabotant si la menace du succès vient remettre en question ce modèle du monde. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de travailler avec la psychologie, et après des milliers d'heures de travail avec des personnes du monde entier, j'ai appris que la première loi incontestée de l'intervention psychothérapeutique, dans d'autres domaines,
la première loi incontestée du développement personnel, est la suivante. Les gens ne s'élèveront jamais au-dessus de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Or, l'un des défis est que cette opinion est largement formée dans nos années d'enfance, à partir de la perception de l'endroit où nous pensons avoir reçu ou non l'amour des personnes dont nous voulions le plus. En général, je laisse les gens réfléchir à cette question pendant un moment. Cela reflète également la première loi des relations qui, je le crois fermement, dit « Personne ne pourra jamais nous aimer plus que nous nous aimons nous-mêmes ». Maintenant, un des autres défis de cela est que nous sommes aussi des créatures d'habitude. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le cortex préfrontal, ce néocortex, ce lobe frontal qui sert à toutes les décisions exécutives, est un terrain de choix. En effet, les ondes cérébrales représentent un 150e du poids corporel, mais absorbent 20% de toutes les calories. Donc, quand il s'agit d'utiliser ce lobe frontal, l'évolution a quelques raccourcis. Elle dit, eh bien, clairement, vous utilisez l'intelligence pour prendre la décision. Donc ça devrait être une bonne décision. Donc quand vous choisissez les frites au lieu de la salade, ce lobe s'en moque, son travail est de s'adapter. Et si vous prenez cette décision encore et encore, alors plutôt que d'adopter la pensée critique qui est censée vous servir intelligemment, il la transmet au cerveau moyen. Et cela devient un comportement ou un modèle inconscient ou ce que nous appelons aussi une habitude. Vous voyez, maintenant vous commandez des frites juste parce que c'est ce que vous faites, vous ne vous posez même pas la question. Maintenant cela peut être très utile lorsqu'il s'agit d'apprendre ou de ne pas apprendre, de devoir marcher tous les jours. Mais cela comporte aussi quelques défis. Vous voyez, nous arrivons soudainement au travail un jour de congé. Nous ne savons pas pourquoi. Ou, vous savez, nous arrivons soudainement à la maison et nous réalisons où sont passés les 2 derniers kilomètres ou 2 miles de conduite. Waouh, comment ai-je fait pour éviter toutes ces folies ? Bien, le bon vieux cerveau moyen au travail. Mais le plus grand défi à cela, en tant que créateur d'habitudes, est le fait que nous n'utilisons notre cerveau conscient qu'une petite partie du temps. Pour cette prise de décision critique, le reste du temps, 95% du temps, c'est ce que j'appelle les gens qui dorment éveillés. Vous voyez, je vais vous donner une analogie. Pourquoi imaginez-vous que l'esprit conscient est une fourmi ? Ici, il en est une, un petit bonhomme mignon. Réponse industrieuse. Il est travailleur, il est déterminé, il va faire le travail. C'est votre esprit conscient. En fait, cette fourmi est allée à un séminaire de développement personnel la semaine dernière. Elle s'est fixé des objectifs et elle marche vers le nord, confiante dans la direction de ses réalisations. Le problème est qu'elle marche sur le dos d'un éléphant qui va vers le sud. L'inconscient, avec tous nos schémas limitatifs, nos croyances limitatives, et tous les autres problèmes personnels non résolus qui s'y trouvent, on commence à voir pourquoi on s'auto-sabote. Vous voyez, comment faire pour que cet éléphant se déplace dans la bonne direction ? Eh bien, laissez-moi vous donner un autre exemple, une autre analogie. L'esprit est comme l'aiguille d'une boussole. En fait, elle ne peut pointer que dans une seule direction à la fois. Mais lorsque nous opérons depuis notre tente, ces 5% du temps où nous sommes conscients et où nous utilisons le libre arbitre, nous pouvons saisir cette aiguille de boussole et la diriger n'importe où. C'est ce que le libre arbitre nous permet de faire. Si nous nous sentons déprimés, nous pouvons choisir de regarder une comédie ou d'appeler un ami qui pourra nous remonter le moral. Si nous manquons d'énergie, nous pouvons aller mettre la bouilloire en route et nous préparer un café ou une boisson. Mais 95% du temps, nous ne le faisons pas. Et dès que nous lâchons consciemment l'aiguille de cette boussole, elle dérive toujours vers son nord magnétique par défaut, qui, malheureusement pour la plupart des gens, est plus négatif que positif. Vous voyez ? Et cela nous amène à notre troisième défi. Et c'est quelque chose que vous voudrez peut-être tatouer à l'intérieur de vos paupières. Et c'est que l'environnement l'emporte sur la volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que notre intention sera toujours battue par notre environnement au fil du temps. Par exemple, disons que vous êtes un fan de musique, mais que vous n'aimez pas le jazz, contrairement aux autres. Vous êtes plutôt du genre country et western, et vous écoutez de la country et du western dans la voiture pour aller au travail. Mais votre voiture est tombée en panne cette semaine. Votre voisin du coin qui travaille au même endroit vous propose de vous déposer. Vous allez donc partager les 45 minutes de trajet aller-retour pour les 5 prochains jours. Mais votre voisin écoute du jazz. Maintenant, je me fiche de ce que vous pensez consciemment. Dans 3 jours, je sais ce qui va se passer. En 3 jours, dans la voiture, vous tapez du pied en rythme. Dans les 5 jours, vous fredonnez du jazz sous la douche. Vous voyez, on n'a pas à choisir si on est programmé ou pas. Nous sommes programmables par conception. On peut seulement choisir comment on veut être programmé.
Une autre façon de dire ça, c'est que vous pouvez avoir l'intention d'être aussi chaud que vous le souhaitez. Vous pouvez augmenter votre température corporelle. Vous pouvez, par exemple, mettre de grands vêtements. Mais si vous choisissez de vivre dans un congélateur, l'environnement va l'emporter sur le temps. En d'autres termes, vous pouvez lire toutes les affirmations positives. Vous pouvez vous tenir devant le miroir et dire que vous croyez en vous. Mais si vous vivez avec quelqu'un qui vous tire constamment vers le bas, quelqu'un qui vous rappelle pourquoi vous n'êtes pas assez bon et pourquoi ça ne marchera pas, à un moment donné, vous allez commencer à le croire. Il y a la loi de la conformité. Si vous fréquentez 9 consommateurs de drogues récréatives, j'ai une nouvelle pour vous, vous allez très probablement devenir le 10e. Si vous fréquentez 9 personnes positives qui regardent la vie à travers le prisme du comment on peut, du pourquoi on ne peut pas, qui tendent un miroir à la grandeur de l'autre, qui sont des sages-femmes des rêves de l'autre au lieu de les voler, vous allez probablement devenir le 10e où vous quitterez l'environnement. C'est la loi des 95% de la loi de la conformité. Alors, comment changer cela? Eh bien, il y a 3 conseils que je veux partager avec vous et qui vont vous aider à changer les choses. Vous savez, je suis un gars assez simple, alors je vais vous donner des conseils assez simples et je les divise en 3 choses. La première est d'arrêter de consommer les mauvaises choses. Vous voyez, comme je l'ai dit, nous sommes des machines adaptables. Nos corps physiques s'adaptent à notre environnement. Nous ne pouvons pas choisir cela, nous pouvons seulement choisir l'environnement dans lequel nous les mettons. Si c'est pour la gym ou pour McDonald's, le corps s'en fiche, son travail consiste à s'adapter. Mais c'est la même chose avec notre esprit. Donc arrêtez de consommer les mauvais programmes. En d'autres termes, si vous pensez aux 2 plus grandes choses qui nous influencent inconsciemment plus que toute autre chose, ce sont les médias grand public et notre groupe d'amis avec qui nous traînons. Parlons des médias pendant une seconde. Pour ceux d'entre vous qui pensent encore que les grands médias ont pour mission de rapporter l'information, j'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes à Disneyland. Vous voyez, le travail des médias n'est pas de rapporter les nouvelles. Vous vous moquez de moi? Le travail des grands médias est de stimuler une autre partie du cerveau appelée l'amygdale, qui est conçue pour remarquer le négatif avant le positif. Ainsi, ils peuvent attirer votre attention hors de la masse de la foule et vous enregistrer comme une statistique d'audience pour justifier les cartes de tarifs et la publicité. Les médias ne sont pas une organisation caritative. Je n'ai donc pas regardé de bulletin d'information ni lu de journal depuis environ 17 ans maintenant. Ouais, pour ceux d'entre vous qui regardent encore des choses comme CNN, des nouvelles constamment négatives, j'ai des nouvelles pour vous, n'est-ce pas? D'après ce que je comprends, ce sont toutes les mêmes informations. C'est la même information qu'il y a 17 ans, c'est juste que ça arrive à des gens différents. Et donc, vous ne pouvez pas regarder les nouvelles et être positif. C'est comme dire « je veux être en bonne santé et je fume ». Ça ne marche pas. Vous pouvez aller à la salle de sport autant de fois que vous le voulez, mais si vous fumez, vous ne pouvez pas être en bonne santé, c'est une équation binaire. Et si vous êtes programmé par les médias dominants, vous ne pouvez pas avoir ce nord magnétique par défaut qui s'éloigne de la négativité. C'est une programmation constante. Les gens disent « eh bien, comment savez-vous ce qui se passe dans le monde ?» Non, vous vous moquez de moi. Oui, tout se passe dans le monde. Une bien meilleure question serait « sur quoi voulez-vous choisir de vous concentrer ?» Pensez à la forêt tropicale amazonienne la nuit. Tout se passe, mais les médias veulent prendre votre petite lampe de poche dans la main et la pointer vers vous en disant « oh mon Dieu, regardez ça, c'est un serpent qui mange un rat !» au lieu de vous dire « ouais, mais regardez ce colibri en train de naître !» C'est un choix. Donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde. J'ai la moindre idée de ce qui se passe dans mon monde. Et si quelque chose est assez important, cette chose me trouvera. Alors arrêtez de vous programmer en vous disant pourquoi le monde ne fonctionne pas et commencez à prendre en charge l'endroit où vous pointez votre lampe de poche. Maintenant, l'autre chose concerne le groupe de pairs. Certaines personnes disent « oui, je pourrais probablement changer mes amis » et certains d'entre nous le devraient peut-être. Mais je ne peux pas changer ma famille, ouais. Mon frère est la personne la plus négative que je connaisse. Ma belle-mère me dit toujours que je ne suis pas assez bien pour son fils ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, je sais qu'on ne peut pas changer notre famille. Et vous savez, examiner les raisons pour lesquelles vous avez choisi vos parents est un autre TED Talk. Mais le meilleur conseil que je puisse donner est « aimez votre famille, choisissez vos amis ». Maintenant, la deuxième chose, commencez à consommer les bonnes choses. Nous vivons à une époque de la société où il y a tellement de bonnes informations, qu'il s'agisse d'un podcast, d'interviews inspirantes, de livres ou de la vie de certaines des personnes que nous avons examinées plus tôt. Chaque jour, ou du moins chaque semaine, vous devez prendre l'aiguille de votre boussole et commencer à la réorienter dans une direction positive en vous exposant au genre d'informations qui soutiennent votre potentiel et votre grandeur là où vous voulez aller. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être capable de le faire maintenant, dans une société où tout est si disponible. Mais si vous ne choisissez pas de le faire, par défaut, vous allez être accroché à l'agenda de quelqu'un d'autre.
Et si vous ne commencez pas à filmer en tant que star du film dans votre propre vie, par défaut, vous allez finir comme figurant dans la vie de quelqu'un d'autre. Et puis le troisième point, débarrassez-vous des choses qui ne devraient pas être là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, travailler avec un mentor décent, ou un coach qui comprend comment naviguer sur le champ de mine du comportement humain. Quelqu'un qui ne va pas seulement vous enseigner des compétences, mais quelqu'un qui peut atteindre et trouver ces modèles inconscients et être capable de les arracher pour de bon. Je vais vous donner un exemple. Un client est venu me voir il y a quelque temps et m'a dit « Je veux apprendre à gérer mon temps ». Un coach normal ou autre lui aurait probablement enseigné de bonnes techniques de gestion du temps. Mais en 2 minutes, il était facile de voir que la gestion du temps n'était pas le problème. Le vrai problème était son incapacité à gérer le rejet. Par conséquent, il disait oui, il ne disait pas non aux gens, car en disant non, il déclenche une réaction de rejet. Et donc, il disait oui à trop de choses, et donc il y avait trop de choses sur son agenda, et donc il pensait qu'il avait besoin de gérer son temps. Vous saisissez l'idée ? Vous voyez, quand nous sommes capables de commencer à aborder des choses comme notre programmation inconsciente, quand nous commençons à créer les meilleures habitudes possibles en nous programmant consciemment, quand nous commençons à saisir l'aiguille de la boussole et à l'amener dans la bonne direction pour que 95% du temps où nous dormions éveillés, nous soyons capables d'être qui nous devons être, c'est là que nous pouvons commencer à réaliser le vrai jeu en ville qui est la maîtrise de soi. Vous voyez, avant de dépenser un centime de plus pour des ateliers, des compétences ou quoi que ce soit, travaillez sur vous-même. Tout au long de l'histoire de l'humanité, la maîtrise de soi a été la recommandation numéro 1 de pratiquement tous ceux qui y sont parvenus et qui en ont ensuite prêché les avantages à des gens qui n'écoutent généralement pas. Mais en maîtrisant notre sens du moi, nous sommes capables d'entrer dans une pièce où tout s'écroule dans le chaos et de garder notre calme. Quand tout s'écroule autour de nous avec l'œil de la tempête, c'est comme « bouge, je m'en occupe ». Tu vois, c'est la meilleure façon de gérer l'incertitude. Et quand on s'engage dans la maîtrise de soi, on se donne la meilleure chance de devenir la meilleure version de soi qu'on puisse être. Et ensuite, nous devenons l'exemple et l'invitation pour les autres. Et non l'imposition. Personne ne change parce que vous lui dites de le faire. Les gens changent parce qu'ils sont inspirés à changer, et nous ne pouvons les inspirer qu'en étant l'exemple et l'invitation. Et à ce moment-là, nous avons une chance de pouvoir réellement changer le monde, faire la différence, ce dont le monde a besoin en ce moment. Et finalement, être l'incarnation de ce que Gandhi a dit, c'est-à-dire être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Merci, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.